La première à entendre le grondement, ce fut Rachel. Un son profond, pressant, bien différent de tout ce qu'elle avait déjà entendu de la part de Max. Dans l'obscurité de leur chambre, elle distingua la silhouette du berger allemand dressé dans l'encadrement de la porte menant à la chambre de leur fille, Nora. Le pelage hérissé, immobile comme une statue, avant même qu'elle n'ait pu secouer Derek pour le réveiller, Max s'était déjà engouffré dans la pièce. « Max, non !» hurla-t-elle, se redressant en sursaut. Le bruit atroce du tissu qui se déchire fendit le silence. Derek émergea du lit alors que Rachel bondissait, ses pieds nus frappant le parquet froid. Le cri strident de leur fille de 11 mois traversa le couloir depuis la chambre. Rachel s'immobilisa, le souffle coupé. Max tenait les pyjamas de Nora dans ses puissantes mâchoires, traînant son petit corps sur le sol comme une poupée de chiffon. « Il devient fou !» cria Derek en se précipitant. Mais Max ne s'arrêta pas. Bébé en gueule, il dévala les escaliers et disparut dans la nuit par la trappe à chien. Sur la pelouse baignée de clair de lune, ils le poursuivirent, le cœur de Rachel cognant contre sa cage thoracique comme un tambour de guerre. « Lâche-la !» hurla Derek, tendant les bras vers Nora, juste au moment où la nuit éclata derrière eux. L'explosion les projeta face contre terre, dans l'herbe humide. Une vague de chaleur brûla leur dos, tandis que leur maison s'embrasait, se transformant en un enfer de flammes, de verre éclaté et de bois pulvérisé. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché, et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Dites-nous aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Les Darnell s'étaient installés à Cedar Hollow, dans l'Oregon, 14 mois plus tôt. Ils avaient été séduits par les pins majestueux et la communauté chaleureuse. Derek, charpentier de métier aux épaules larges et aux mains calleuses, avait immédiatement eu un coup de cœur pour la vieille maison centenaire de Hemlock Avenue. Le porche affaissé et le câblage vétuste ne l'avaient pas découragé. Pour lui, c'était une opportunité. « Je vais la retaper comme il faut », avait-il promis à Rachel, son amour de jeunesse devenu sa femme depuis 12 ans. « Ce sera parfait pour nous ». Rachel, elle, enseignait en classe de CE2 à l'école élémentaire de Cedar Hollow, où les parents admiraient son calme bienveillant et sa manière douce mais ferme de gérer sa classe. C'est elle qui avait insisté pour qu'ils prennent le temps de s'installer avant d'envisager un bébé. Après des années de traitements médicaux infructueux, l'arrivée de Nora leur avait semblé un miracle absolu. Leur fille, aujourd'hui âgée de 11 mois, avait les yeux d'un bleu perçant de Derek et le sourire à faussette de Rachel. Un mélange parfait. Max, lui, était arrivé 3 mois avant Nora. Rachel l'avait repéré au refuge du comté, un berger allemand majestueux, au regard vif et intelligent, qui ne quittait pas ses yeux. Le personnel du refuge avait expliqué qu'il avait été abandonné par ses anciens maîtres, forcé de déménager dans un appartement interdisant les grands chiens. Quelque chose dans la manière qu'il avait de la fixer, calme et intense, avait touché Rachel au cœur. Derek, lui, s'était montré plus réservé. « On va avoir un bébé », lui avait-il rappelé. Un chien de cette taille, c'est pas évident à gérer. Mais Rachel avait insisté. Il est spécial, Derek. Je le sens. Leur voisin, Benjamin Cole, ancien chef des pompiers à la retraite, avait approuvé leur choix. Du haut de ses 72 ans, il passait le plus clair de ses journées à observer le quartier depuis sa véranda. Bonne race, avait-il commenté en voyant Derek promener Max dans le jardin. Fidèle, intelligente, souvent plus que les gens eux-mêmes. Ce que personne ne savait alors, c'est que Max portait en lui une histoire écrite noir sur blanc dans ses papiers officiels. Une formation spécialisée, abandonnée en cours de route à cause de ce que ses anciens formateurs avaient qualifié d'indépendance excessive. Le refuge s'était contenté de noter qu'il était propre et bon avec les enfants. Personne n'avait mentionné son odorat exceptionnel ou sa détermination farouche lorsqu'il sentait le danger. Dans la maison des Darnell, Max s'était rapidement imposé comme le gardien silencieux de Nora. Il dormait à côté de son berceau et redressait les oreilles au moindre pas suspect dans l'entrée. Ce mardi-là, une journée de mi-septembre, avait commencé comme n'importe quel autre. Derek était parti à l'aube pour le chantier, embrassant Rachel et Nora avant de passer la porte. Max les avait regardés s'éloigner depuis son poste habituel près de la cuisine. Rachel, elle, avait prévu une journée simple. Quelques courses le matin, rendez-vous chez le pédiatre à 13h, puis retour à la maison pour la sieste de Nora et une séance de correction de cahiers. Mais, en milieu d'après-midi, quelque chose changea. Max refusa son repas. Une première dans la maison Darnell. Le berger allemand tourna en rond dans la cuisine, ses griffes claquant contre le parquet que Rachel avait choisi de préserver pendant les rénovations. « Qu'est-ce qui te prend, mon grand ?» murmura-t-elle en le regardant abandonner sa gamelle pleine pour aller se poster devant la porte du sous-sol. Elle s'agenouilla pour poser la main sur sa tête, surprise de le sentir trembler sous ses doigts.
Tu es malade ?» Max gémit, poussa doucement sa main du museau, puis retourna vers la porte du sous-sol. Il gratta une fois, puis se retourna vers elle, les yeux pleins d'attente. « Il n'y a rien là-dessous à part les outils de Derek », dit-elle en ouvrant la porte pour lui montrer. Max descendit en bondissant, le museau au sol, reniflant chaque recoin avec frénésie. Rachel le suivit. Nora sur la hanche. « Tu vois, rien d'intéressant ici. » Le sous-sol abritait l'atelier de Derek, le nouveau chauffe-eau qu'il avait installé le mois précédent et l'ancienne chaudière encore fonctionnelle. Derek était fier d'avoir fait la plupart des travaux lui-même pour économiser sur les coûts. Charpentier le jour, magicien du bricolage la nuit, plaisantait-il souvent. Mais Max, lui, fit 3 fois le tour de la chaudière avant de s'asseoir en face, le poil hérissé, émettant un grondement sourd qui hérissa le bras de Rachel. « Ça suffit », dit-elle d'un ton ferme, mal à l'aise dans la pénombre. « On remonte, Nora a besoin de son bain. » Toute la soirée, Max continua d'agir de façon étrange. Il refusa de quitter Nora des yeux pendant le bain, alors qu'il évitait habituellement la salle de bain. Quand Rachel s'installa dans le fauteuil à bascule pour lui donner le biberon, Max se coucha à ses pieds, les yeux braqués sur la grille d'aération près du sol. « Tu es bizarre ce soir, » dit-elle en lui caressant l'oreille du bout du pied. « Tu sens une souris ? Ne me dis pas qu'on a des rongeurs. » À son retour vers 19h, Derek trouva Rachel préoccupée. Elle lui raconta le comportement inhabituel de Max pendant qu'il réchauffait l'assiette qu'elle lui avait laissée. « Il est sans doute jaloux, » répondit-il en haussant les épaules. « Les chiens deviennent comme ça quand ils ne sont plus au centre de l'attention. » « Ce n'est pas de la jalousie, » insista Rachel. « Il adore Nora, et il n'arrête pas de gratter à la porte du sous-sol. » Derek soupira, la fourchette suspendue entre l'assiette et sa bouche. « Rachel, on a déjà eu cette discussion. Tu ne peux pas lui prêter des intentions humaines. C'est un chien. Un bon chien, mais un animal quand même. » Cette dispute était récurrente depuis l'arrivée de Nora. Derek s'inquiétait de plus en plus de la taille de Max par rapport à leur fille. Surtout depuis qu'elle commençait à ramper. Il avait même suggéré qu'un ami pourrait l'accueillir dans un endroit plus adapté. Cela avait conduit à 3 jours de silence entre eux. « Je sais ce que c'est un chien, » répliqua Rachel. « J'ai grandi avec eux. Là, c'est autre chose. » Après le dîner, Max élargit son périmètre de patrouille. Il allait de la porte d'entrée à la porte arrière, en passant toujours par le sous-sol. Derek le trouva planté devant le berceau de Nora, oreilles dressées, muscles tendus. « Ça suffit », déclara-t-il vers 22h après que Max ait aboyé dans le vide pour la 3e fois. « Il dort dans le garage ce soir, je ne veux pas qu'il la réveille encore. »« Derek ? Non » s'opposa Rachel. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il est malade ou qu'il détecte un problème. »« Comme quoi ?» demanda Derek, à bout de patience. « Un fantôme ? Un cambrioleur ? La maison est sécurisée, j'ai vérifié chaque fenêtre et chaque porte. Max a juste une mauvaise journée. » Ils se disputèrent à voix basse en préparant le lit. Aucun des deux ne voulant céder. Finalement, Rachel proposa un compromis. Max dormirait dans leur chambre au lieu de rester près du berceau. Derek accepta à contre-cœur, mais s'il recommence demain, j'appelle le vétérinaire. Il a peut-être besoin de calmant. Allongé dans le noir, Max resta debout, figé comme une sentinelle au pied du lit. Même dans l'obscurité, Rachel voyait ses yeux fixés sur la porte, ses oreilles tournant au moindre son imperceptible. Ce que Rachel ignorait, c'est que Max détectait quelque chose depuis des heures, un effluve ténu, dangereux, presque imperceptible. Un parfum insidieux qui s'échappait lentement d'une canalisation défectueuse. Celle-là même que Derek avait resserrée lui-même quelques semaines plus tôt, préférant économiser $800 plutôt que faire appel à un professionnel. Ce qui avait commencé comme une fissure microscopique dans le joint du chauffe-eau s'était transformé en un suintement constant de gaz naturel, invisible, inodore à l'œil nu, mais pas à l'odorat aiguisé de Max. Vers minuit, alors que Rachel glissait lentement dans un sommeil agité, Max, lui, ne bougea pas d'un poil. Il restait planté, tendu, les muscles figés, guettant, sentant, écoutant. Derek, pensant bien faire, se leva discrètement pour ne pas réveiller sa femme. Il ouvrit la porte de la chambre et Max le suivit aussitôt, ses griffes effleurant le parquet d'un cliquetis à peine audible. Dans la cuisine, baignée d'une lumière douce émanant de la hotte, Derek s'agenouilla devant lui. Le regard du chien était intense, presque troublant. « Écoute, mon grand », murmura-t-il en glissant sa main dans le plage dense du chien. « Je sais qu'on n'a jamais été très complices, mais là tu nous fais flipper. Rachel est inquiète, Nora est épuisée. Il faut que tu te calmes. » Max gémit doucement, puis se tourna encore une fois vers la porte du sous-sol. Derek poussa un soupir et sortit son téléphone. Il ouvrit sa messagerie
et retrouva le contact enregistré quelques jours plus tôt, Jordan Matisse, un ancien collègue de chantier qui possédait une ferme à 2 heures de route. Ils en avaient parlé brièvement. Jordan cherchait un chien de garde. Derek rédigea un message court, sans réfléchir davantage. Toujours intéressé par le berger allemand, je pense qu'il serait plus heureux ailleurs. On peut en discuter demain. Il appuya sur envoyer avant de ranger son téléphone dans sa poche, le cœur lourd. Mais pour lui, c'était la décision responsable. Il ne pouvait pas prendre le risque qu'un accident survienne entre Max et sa fille. Une seule morsure, un seul coup de panique, et sa vie serait brisée à jamais. Mais Derek ignorait ce que Max savait, que le danger n'était pas sa taille ni ses crocs. C'était le gaz qui s'infiltrait lentement, goutte à goutte dans chaque pièce de la maison. Ce gaz que Max avait appris à identifier bien avant d'être recueilli par les Darnell. Une mémoire olfactive que même le temps passé au refuge n'avait pas effacée. Et maintenant que Derek avait refermé la porte de la chambre, interdisant à Max l'accès direct à Rachel et Nora, son anxiété atteignit un nouveau seuil. À 2 heures du matin, Rachel fut réveillée par les grattements frénétiques contre la porte de leur chambre. Elle se leva sans faire de bruit, écartant doucement la couverture. Max la bouscula à peine la porte ouverte, fonçant droit vers la chambre de Nora. « Max, non !» chuchota-t-elle, haletante. « Tu vas la réveiller !» Mais le chien était déjà immobile près du berceau, le regard fixé sur la grille d'aération. Son corps était tendu, ses muscles comme des cordes d'acier. Un grondement profond monta de sa gorge. Rachel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle vérifia Nora, qui dormait paisiblement, puis inspecta les fenêtres, le placard, les coins de la chambre. Rien ne semblait anormal, mais l'attitude de Max la hantait. Elle s'agenouilla près de lui, posant une main sur son pelage brûlant d'adrénaline. « Qu'est-ce que tu sens, mon garçon ?» Le chien la regarda, puis reporta son attention vers la grille au ras du sol. Il grogna à nouveau, plus grave cette fois. Rachel se releva, souleva délicatement Nora et retourna dans la chambre parentale. « Derek, murmura-t-elle en le secouant, « réveille-toi, il y a un truc qui ne va pas. Max est complètement étrange. Il n'a pas quitté la chambre de Nora et maintenant il grogne comme un fou. » Derek ouvrit les yeux, surpris de voir Rachel debout, Nora dans les bras et Max juste derrière elle. « Qu'est-ce que... Quelle heure il est ?» 2h30, répondit-elle, les yeux brillants. « Et ce n'est pas de la jalousie. Ce chien sent quelque chose. Il alerte sur quelque chose de réel. » Le téléphone de Derek vibra sur la table de chevet. Un message. Rachel l'aperçut au moment où il essayait de le cacher. La notification affichait le nom de Jordan Matisse. Toujours partant pour le chien. « Je peux venir le chercher ce week-end si ça t'arrange ?» Le visage de Rachel se figea. « Tu veux le donner ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Tu allais nous le cacher ?» Derek balbutia. « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu essayais de te débarrasser de lui, dans mon dos !» s'emporta Rachel. Nora se mit à pleurer, perturbée par la tension. Max s'agita à ses pieds. « Je veux protéger notre fille !» se défendit Derek. « Ce chien est imprévisible et énorme. Que se passe-t-il quand Nora commencera à marcher, à lui tirer la queue ou à trébucher sur lui ? Et s'il réagit mal, il ne ferait jamais de mal à Nora, répliqua Rachel. Il la protège. C'est un animal, pas un babysitter, pas un ange gardien. On ne peut pas anticiper ses réactions. » L'argument dégénéra rapidement, les voix s'élevant malgré la présence de leur fille. Max, lui, tournait en rond, nerveux, s'arrêtant par moments pour gratter la porte, gémir, puis revenir. Derek le pointa du doigt. « Regarde-le, voilà ce que je veux dire. Il est hors de contrôle. Et s'il mordait ? Il essaye de nous dire quelque chose ?» s'écria Rachel, les larmes aux yeux. « Il a peur, il perçoit un danger que nous, on ne voit pas. » « Un danger comme quoi ? Une souris ? Un raton laveur ? C'est une vieille maison, Rachel. Ce genre de choses arrive. » Rachel, épuisée, rebondissait doucement Nora pour l'apaiser. Derek reprit, plus calme. « Donne-moi Nora. Toi, sors Max dehors, qu'il se défoule. Demain, on ira chez le vétérinaire. » Mais à ce moment précis, Max cessa de bouger. Il se figea dressé, oreilles en alerte, la tête légèrement penchée comme s'il analysait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. Rachel et Derek s'immobilisèrent, puis, sans prévenir, Max bondit sur le lit. Il saisit doucement le pyjama de Nora entre ses crocs et l'arracha des bras de Derek avec une détermination irrévocable. Nora se mit à hurler de terreur. Rachel cria, Derek tenta de rattraper le chien, mais Max était déjà dans le couloir, fonçant vers les escaliers, l'enfant dans la gueule. Derek le poursuivit. Rachel aussi. Ils dévalèrent derrière lui, paniqués, incapables de comprendre. Puis, au moment où Derek atteignit la dernière marche, le monde bascula.
Le hurlement de l'explosion déchira la nuit. Une détonation assourdissante projeta Rachel et Derek à plat ventre dans l'herbe détrempée. L'air brûlant frappa leur peau avec une violence inouïe, tandis que derrière eux, la maison implosait dans une gerbe de flammes, de verre et de bois éclatés. Un instant plus tôt, ils couraient encore pieds nus sur la pelouse. Un instant plus tard, la demeure qu'ils avaient mis plus d'1 an à retaper n'était plus qu'un brasier. Rachel se redressa en tremblant, ses cheveux décoiffés collés à son visage noirci. Elle mit quelques secondes à comprendre ce qu'elle voyait. Des vitres réduites en poussière, le toit effondré, des flammes qui léchaient le ciel comme si l'enfer avait jailli sous leurs pieds. « Nora !» hurla-t-elle. Sa gorge n'était plus qu'un nœud de cendre. Elle aperçut alors, à une vingtaine de mètres, la silhouette familière de Max. Le chien était debout, campé devant le bébé qui pleurait, couché dans l'herbe. Son corps massif dressé entre l'enfant et la maison en feu. Derek rampa vers eux, ses bras raclant le sol humide, ses jambes refusant de répondre. Il atteignit enfin sa fille et la serra contre lui. Max lâcha délicatement le tissu de son pyjama, puis recula, le museau noirci, les poils autour de sa gueule roussis par la chaleur. Rachel arriva à son tour, les genoux dans la boue. Elle inspecta Nora, paniquée, mais les pleurs de leur fille étaient puissants, furieux, vivants. Le tissu de son pyjama était déchiré là où Max l'avait tenu, mais la peau dessous était intacte, pas une seule égratignure. Rachel éclata en sanglots. « Il l'a sauvée !» murmura Derek encore sonné. Il leva les yeux vers le chien qui restait là immobile, les yeux fixés sur l'incendie comme s'il surveillait l'ennemi. Un gardien en poste, un soldat qui n'avait jamais abandonné sa mission. Benjamin Cole fut le premier voisin à les rejoindre. Malgré ses 72 ans, il franchit les mètres, séparant sa véranda de leur jardin avec une vivacité étonnante. Son œil d'ancien pompier balaya la scène avec précision. L'intensité des flammes, la structure déjà affaissée, les silhouettes hébétées du couple dans l'herbe. « Fuite de gaz », dit-il d'un ton sombre en aidant Derek à se relever. « Vous avez de la chance d'être encore debout. Vous tous. Faut s'éloigner, il peut y avoir d'autres explosions. » Comme s'il l'avait invoqué, une seconde détonation retentit. Cette fois depuis le garage. Un nouveau panache de flammes s'éleva, illuminant les arbres voisins. Max aboya sèchement, forçant Rachel, Derek et Nora à reculer davantage. Instinctivement, ils le suivirent, encore groggy. « Ma maison » balbutia Derek, le regard rivé à la silhouette déchiquetée de leur toit. 30 ans de paiement. 14 mois de rénovation. Tout est parti. « Vous êtes vivant » répondit Benjamin avec fermeté. « C'est tout ce qui compte. Le reste peut être remplacé. » Dans le salon de Benjamin, calme et propre, la réalité commença à s'installer. Rachel, enveloppée dans l'un des anciens peignoirs de feu, sa femme tenait Nora contre elle. L'enfant, calmé, enfouissait sa petite tête contre le cou de sa mère, les doigts serrés dans la manche en éponge. Derek faisait les 100 pas près de la fenêtre, observant les gyrophares des camions de pompiers. Max était allongé au pied de Rachel, le souffle profond, mais l'œil toujours en alerte. Il ne quittait pas Nora du regard. « Il savait » murmura Rachel dans le silence, ses doigts effleurant le pelage grillé du museau de Max. « Il a essayé de nous prévenir toute la soirée, c'est pour ça qu'il voulait aller au sous-sol. C'est pour ça qu'il était si nerveux. » Derek se détourna lentement de la fenêtre. Son visage était pâle, marqué par la cendre et la honte. « Le chauffe-eau » dit-il d'une voix rauque. « Je l'ai installé moi-même. » Rachel le regarda, interdite. « Comment ça ?» Derek détourna les yeux. « J'ai fait le raccordement gaz moi-même, pour économiser. J'ai suivi des tutos, j'ai vu faire sur les chantiers. J'étais sûr de savoir faire. » Le silence devint pesant. Benjamin, dans la cuisine, cessa de verser le café. Il se posta dans l'encadrement de la porte. « Vous avez raccordé une conduite de gaz sans licence ?» demanda-t-il calmement. Derek hocha la tête. « J'ai voulu économiser 800 $. » « Bon sang, Derek !» souffla Rachel. Elle serra Nora plus fort contre elle comme si la tenir éloignait le souvenir du feu. « Tu aurais pu nous tuer ? Tous !» Derek encaissa la phrase comme un coup de poing. Il se redressa un peu, le dos raide. « Je voulais juste épargner pour l'avenir de Nora, pour les autres travaux. »« Les autres travaux » répéta Rachel, la voix acide. « De la maison qui n'existe plus. » Max gémit doucement. Rachel baissa la main pour lui caresser la tête. Les poils étaient rêches et brûlés. « Il a essayé de nous sauver. Et toi, tu voulais le donner. » L'arrivée des secours interrompit leur dispute. Les ambulanciers insistèrent pour les conduire à l'hôpital pour vérifier s'ils n'avaient pas été exposés au monoxyde de carbone ou à la fumée. La procédure voulut qu'on prévienne la fourrière pour Max.
ce que Derek, 24 heures plus tôt, aurait accepté sans discuter. Mais cette nuit-là, il se plaça devant eux, les bras écartés. « Le chien reste avec nous. Il a sauvé nos vies. » À l'aube, après des examens à l'hôpital, on les relâcha. Quelques brûlures mineures, un peu d'irritation respiratoire, mais vivants. Grâce à Max, Benjamin avait préparé leur chambre d'amis. L'assurance avait été prévenue. Mais l'agent, arrivé dès la fin de matinée, avait mauvaise mine. Il expliqua avec tact que la situation allait être compliquée. Les travaux non déclarés, le raccordement gaz illégal. Dans ces cas-là, les dégâts structurels ne sont pas couverts, annonça-t-il doucement. Au mieux, vous pourriez obtenir un remboursement partiel sur vos effets personnels. Mais pour la maison, ce sera très difficile. Rachel, assise sur le canapé, Nora endormie contre elle, ne réagit pas immédiatement. Max, toujours fidèle à son poste, était couché à ses pieds. Donc, on a tout perdu, souffla-t-elle, et on n'est même pas couvert. Je n'ai pas dit ça, corrigea l'agent. Mais une enquête sera ouverte. Selon les résultats, vous pourriez faire face à des sanctions civiles, voire pénales. Derek, blême, comprit que le cauchemar ne faisait que commencer. Au fil des heures, la communauté de Cedar Hollow commença à se mobiliser autour de la famille Darnell. Une église locale lança une collecte de vêtements dès le lendemain. L'école élémentaire, où Rachel enseignait, activa un fonds de solidarité pour les familles en détresse. Une campagne GoFundMe fut créée par l'une de ses collègues. Les collègues de Derek vinrent frapper à la porte de Benjamin avec des cartes cadeaux, des propositions d'hébergement temporaire, des outils et surtout des mains prêtes à aider le moment venu. Mais dans cette vague de soutien sincère, une autre rumeur se propageait en silence. Derek l'entendait. Il percevait les murmures à voix basse, les regards fuyants. Les gens savaient. Ils savaient pour la fuite, pour le bricolage amateur, pour le choix dangereux. Sur les chantiers, on respectait les règles de sécurité à la lettre. Et voilà que lui, Derek Darnell, avait mis sa propre famille en péril par pure économie. Ce qui avait été présenté comme une tragédie devenait lentement un scandale discret. Il lisait dans les yeux des autres cette question silencieuse. Comment avait-il pu prendre un tel risque ? Le soir, Rachel le trouva assis seul sur le porche arrière de chez Benjamin. Max, couché près de ses pieds, ne le quittait pas. À quelques mètres, Nora babillait sur une couverture, surveillée par Rachel. « Le chef des pompiers veut te voir demain, dit-elle d'une voix douce. Pour parler de l'installation. » Derek hocha la tête, il savait que cela viendrait. Rachel s'assit à côté de lui, gardant Nora sur ses genoux. Elle ne disait rien au début, juste sa présence suffisait à réchauffer l'air. Puis, doucement, il y aura des conséquences légales ? Probablement, répondit Derek. Travaux non déclarés, mise en danger, négligence, je ne sais pas ce qu'ils retiendront. Rachel regardait Nora jouer avec ses petits doigts. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on était à ce point juste ? Derek mit du temps à répondre. Je voulais te protéger, te donner l'impression que tout allait bien. Tu avais déjà assez à gérer avec Nora. Je pensais que je pouvais m'en sortir seul. Et au lieu de ça, tu as tout risqué. Elle ne criait pas. Sa voix n'était même pas fâchée. Elle était lasse, triste. Tu m'as exclu de la décision. Tu as choisi pour nous deux. Avant que Derek puisse répondre, Max se redressa soudain, les oreilles pointées. Une voiture se gara dans l'allée. Une voiture de patrouille. 2 officiers en descendirent, visiblement sérieux. « Monsieur Darnell ?» appela le plus grand. « On doit vous parler. » Derek se leva lentement. Il savait. La tempête administrative venait de commencer. Il jeta un dernier regard à Rachel, qui serra Nora contre elle. « Je suis désolé, murmura-t-il. » Il s'éloigna vers les agents. Max se leva aussitôt pour le suivre, fidèle malgré tout. Une fidélité qui, dans ce moment précis, lui transperça le cœur. 3 jours plus tard, Derek se retrouvait assis dans une salle de réunion austère au siège des pompiers du comté. Devant lui, une pile de photos, des débris, des cendres, un chauffe-eau méconnaissable. À travers les images, chaque erreur était figée dans le temps. Le maréchal des incendies, un homme nommé Calvin Rhodes, étudiait le dossier avec un regard calme, presque compatissant. « Monsieur Darnell, commença-t-il, nos analyses sont formelles. L'origine de l'explosion provient du raccordement gaz du chauffe-eau. L'étanchéité était mauvaise et aucun mastic professionnel n'a été utilisé. Cela a créé une fuite lente qui a saturé l'air de la maison. » Derek ferma les yeux, comme pour encaisser. « Avez-vous une formation en plomberie ou en raccordement gaz ?»« Non, monsieur. » « Étiez-vous conscient que ce genre de travail nécessite une licence d'État dans notre comté ? » « Oui. » La réponse, à peine murmurée, lui brûlait la langue.
Le maréchal le fixa quelques secondes, puis poussa un rapport vers lui. « Je recommande au procureur d'envisager des poursuites pour mise en danger délibérée. Cela dit, j'ai aussi précisé dans mon rapport qu'il n'y avait aucune intention malveillante, seulement une volonté de tout faire soi-même, mal encadrée. » Derek regarda les mots écrits. Chaque ligne était un rappel qu'un simple geste, fait en croyant bien faire, pouvait avoir des conséquences dévastatrices. En quittant les locaux, il avait la gorge nouée. Il savait que ses problèmes judiciaires n'étaient pas terminés. Mais le poids le plus lourd était ailleurs. Il avait failli perdre sa fille. Il avait trahi la confiance de sa femme et il avait rejeté un chien qui les avait tous sauvés. Il retrouva sa famille dans la modeste chambre de motel que la Croix-Rouge leur avait attribuée. 2 lits, un micro-ondes, une moquette râpée, une chambre impersonnelle. Max était là, couché devant le lit, veillant sur Nora qui dormait dans un petit berceau de voyage. Rachel triait des vêtements donnés par les voisins. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans interrompre son tri. Derek s'assit sur le lit, dos droit, comme prévu. Le maréchal recommande des poursuites, mais il a aussi appuyé l'idée que ce n'était pas intentionnel. Elle hocha la tête. Après un silence, elle dit « Dr Jensen de la clinique vétérinaire m'a appelé. Elle a scanné la puce de Max après l'incendie. Il y a quelque chose d'étrange dans ses dossiers. Elle veut nous voir demain. » Derek releva la tête. « Une puce ? Des dossiers ?» Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte. Il ouvrit. Sur le seuil se tenait Benjamin Cole, accompagné d'une femme aux cheveux courts et gris, au port droit, habillée comme quelqu'un habitué à commander. « Derek, voici Dr Catherine Reeves. Elle a vu l'histoire de Max aux infos. Elle a fait la route depuis Portland. Je pense que vous devriez entendre ce qu'elle a à dire. » Une fois les présentations faites, tout le monde s'installa dans la petite pièce. Benjamin et Catherine prirent place sur les 2 chaises près de la table, tandis que Derek et Rachel restèrent assis sur les lits opposés, Nora entre eux. Max, fidèle à lui-même, s'était couché près du berceau de voyage, une patte posée en travers, comme pour rappeler qu'il gardait encore la frontière entre sécurité et menace. Catherine n'attendit pas longtemps pour entrer dans le vif du sujet. « 3 ans plus tôt, dit-elle, les mains croisées sur ses genoux, nous avions un berger allemand dans notre programme de détection nommé Maverick. L'un des meilleurs que nous ayons formé, il avait un odorat au-dessus de la norme, même pour sa race. On le préparait pour la détection de gaz et de substances chimiques. » Rachel leva un sourcil. « Max ? Maverick ?» Catherine hocha lentement la tête. Lors de son évaluation finale, Maverick a enfreint le protocole. Au lieu d'alerter son maître et d'attendre les instructions, comme prévu, il a tiré physiquement une personne test hors de la zone de danger. Rachel blêmit. Derek fronça les sourcils. « Il a fait exactement ça avec Nora. »« Exactement, » confirma Catherine. « Ce comportement nous a posé problème à l'époque. Dans notre domaine, les chiens doivent obéir à la lettre. On travaille souvent avec les pompiers, les policiers, dans des environnements complexes. Un chien qui prend des décisions seul peut compromettre une opération. »« Alors vous l'avez renvoyé ?» souffla Rachel. « On a dû ? Oui. On lui a trouvé un foyer chez un couple de retraités à Salem. Mais 8 mois plus tard, ils ont déménagé en appartement. Trop petit pour un chien de sa taille, ils l'ont confié à un refuge. Et après ça, sa trace s'est perdue. » Derek et Rachel échangèrent un regard. Le calendrier coïncidait. Rachel, d'une voix tremblante, demanda « Vous pouvez confirmer que c'est lui ?» Catherine appela Max en tapotant sa cuisse. Le chien leva les yeux vers Rachel comme pour demander la permission. Elle acquiesça d'un signe de tête. Il s'approche lentement. Catherine l'examina avec soin. Elle inspecta ses oreilles, son dos, puis souleva délicatement sa lèvre supérieure. « Voilà, dit-elle en désignant une petite entaille sur sa canine gauche. C'est lui, aucun doute. Il s'appelle Max maintenant, corrigea doucement Rachel. Catherine sourit. Très bien, Max donc. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce chien n'est pas juste un animal de compagnie. C'est un professionnel entraîné, hautement qualifié. Ce qu'il a fait cette nuit-là n'a rien d'un miracle inexplicable. Il a réagi exactement comme on l'avait préparé à le faire. » Le silence qui suivit fut presque sacré. Derek dévisageait Max comme s'il le voyait pour la première fois. Plus qu'un chien, un sauveteur, un partenaire. « Et il a continué sa mission même après avoir été abandonné, souffla-t-il. Catherine hocha la tête. Il a détecté le gaz, à des concentrations si basses que seuls des capteurs industriels ou des chiens comme lui peuvent les sentir. Il a alerté, il a insisté encore jusqu'à agir. » Rachel murmura. Et pendant ce temps, nous, on ne comprenait rien. Catherine poursuivit. Ce comportement, celui qui l'a fait exclure de notre programme, pourrait en réalité
s'avérer utile. C'est pourquoi nous aimerions le réintégrer. » Rachel sursauta. « Vous voulez le reprendre ?» Catherine se hâta d'ajouter « Pas à plein temps. Nous proposons un arrangement. Il s'entraînerait avec nous quelques jours par mois. Le reste du temps, il resterait avec vous. Vous recevrez une indemnité pour son entretien et il retrouverait un cadre où ses compétences seraient pleinement utilisées. » Derek resta silencieux. Catherine poursuivit, son regard sérieux. « Votre histoire, depuis qu'elle est parue aux infos, a été reprise partout. Un chien sauvant un bébé d'un incendie, ça attire l'attention. Nous pensons que vous pourriez jouer un rôle important. »« Un rôle ?» demanda Rachel. « Aider à changer le récit, » expliqua Catherine, plutôt que de laisser les gens se focaliser sur les erreurs qui ont conduit à l'explosion. On pourrait mettre en lumière l'importance des chiens de détection, la nécessité de formation adéquate et le pouvoir des secondes chances. Pour Max et pour vous. Derek baissa les yeux. Il sentait le poids des accusations, du regard des autres, de la honte qui le rongeait. Il tourna lentement la tête vers Rachel. Pour la première fois depuis l'incendie, il vit autre chose qu'une froide distance dans ses yeux. Une lueur, un espoir. Ce ne serait pas une excuse, ajouta Catherine, mais une manière de transformer un désastre en leçon, en opportunité. Et entre nous, avoir un regard plus favorable du public pourrait influencer la façon dont le procureur décidera de poursuivre l'affaire. Benjamin, jusque-là silencieux, intervint doucement. « J'ai parlé à des gens de l'urbanisme. Ils sont prêts à proposer un programme de substitution, cours de sécurité domestique, travaux d'intérêt général, au lieu d'un procès pénal. » Derek regarda à nouveau Rachel. Cette question, il l'avait posée 1000 fois en silence. Et là, il la formula enfin. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Rachel le regarda longtemps, puis elle répondit « Je pense qu'on mérite tous une deuxième chance, même toi. » Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une ouverture, une main tendue, une promesse de reconstruire. Derek hocha lentement la tête et se tourna vers Catherine. « Racontez-nous ce que vous avez en tête et comment on peut faire en sorte que les gens comprennent ce que Max et les chiens comme lui sont capables de faire. » Pendant que Catherine exposait les détails du programme, Max se coucha de nouveau près de Nora. Son devoir n'était pas terminé, et même si son passé l'avait rejeté, il avait choisi sa mission, sauver, protéger, veiller à tout prix. À travers la fenêtre du motel, Derek aperçut une camionnette de la chaîne locale stationnée sur le parking. Une journaliste et un caméraman s'affairaient déjà à installer leur trépied. Depuis l'incendie, les appels ne cessaient plus. Tout le pays voulait connaître l'histoire du chien qui avait sauvé un bébé. Mais Derek ne pouvait pas affronter les caméras, pas encore, pas avec la conscience aussi lourde. Car derrière l'image du héros à quatre pattes se cachait la réalité. Si Max avait dû intervenir, c'était parce que lui, Derek, avait échoué. Catherine, elle, gardait les yeux fixés sur la scène dehors. « Monsieur Darnell, dit-elle avec douceur, je sais que vous êtes au centre d'une tempête. Légalement, médiatiquement, personnellement. Mais permettez-moi une question. Et si nous changions le récit ? Au lieu de laisser l'opinion se concentrer sur l'erreur, et si nous racontions la vérité sur Max, sur ce qu'il représente ?» Derek fronça les sourcils. Elle développa. « Vous êtes accusé d'avoir mis votre famille en danger. Mais vous pouvez aussi devenir un exemple. Un père qui apprend, qui assume, et qui agit pour éviter que d'autres commettent la même erreur. Avec Max, vous avez une chance rare. Celle de transformer une tragédie en leçon de résilience. Et je peux vous dire une chose avec certitude. Les procureurs écoutent quand le public soutient une histoire, surtout quand elle touche à la protection des enfants. » Benjamin approuva d'un hochement de tête. « Les autorités locales m'ont dit qu'un partenariat avec la communauté, un travail d'éducation, un engagement concret, ça pourrait faire pencher la balance. » Derek soupira, puis observa sa fille qui babillait doucement dans son berceau, les petits doigts jouant avec une peluche qu'un pompier lui avait offerte. Et Max, couché juste à côté, ouvrit un œil à chaque bruit. « Ce chien est resté, » murmura Derek, « même après tout ce que je lui ai fait. Il aurait pu fuir, il aurait pu mordre. Il m'a juste ignoré, et il a fait ce que j'aurais dû faire moi-même. » Rachel répondit sans lever la voix. « Il a écouté ce que toi, tu n'as pas entendu. » Derek se redressa lentement. « Très bien, alors racontons son histoire, pas pour blanchir la mienne, mais pour qu'elle serve à quelque chose. » Le lendemain, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux. On y voyait Max couché devant Nora dans la salle de conférence de l'école primaire. Derek, aux côtés de Catherine, prenait la parole devant une cinquantaine de personnes. Enseignants, parents, responsables de sécurité. Il n'était pas à l'aise, mais ses mots étaient sincères. « J'ai voulu faire des économies.
J'ai pensé que, parce que j'étais charpentier, je pouvais m'improviser plombier. Je me suis trompé, et j'ai mis en danger la vie de ma femme, de ma fille, et même celle de Max. Il prit une inspiration. Ce chien a senti ce que nous ne pouvions pas sentir. Il a insisté, il a alerté, et quand rien n'a marché, il a agi. Parce que c'est ce qu'il a été entraîné à faire, et parce qu'il nous aime. Catherine enchaîna avec des explications sur les chiens de détection. Comment l'odorat canin pouvait détecter le gaz à des concentrations 1000 fois inférieures à ce que l'humain percevait. Elle montra même une carte thermique des concentrations retrouvées dans les restes de la maison. Puis elle conclut, Max, autrefois nommé Maverick, a été exclu de notre programme parce qu'il prenait des décisions par lui-même. Aujourd'hui, nous intégrons sa méthode dans notre protocole. Elle portera un nom, le protocole d'Arnell. À l'arrière de la salle, Rachel tenait Nora sur ses genoux, le visage crispé mais fier. C'était encore douloureux, mais c'était un premier pas. Quand la réunion se termina, les participants vinrent tour à tour caresser Max, poser des questions, demander des conseils. Une nouvelle image prenait forme, celle d'une famille blessée, mais lucide, celle d'un chien hors norme, plus fidèle qu'un frère. En rentrant au motel, Derek s'installa sur la couverture de Nora et l'observa ramper. Max s'approcha, posa délicatement sa truffe contre la joue de l'enfant. Elle éclata de rire. Rachel, appuyée contre le chambranle de la porte, regarda la scène longuement. « Il dort encore à côté d'elle toutes les nuits », dit-elle, comme s'il était toujours en mission. Derek hocha la tête. « Il l'est, il le sera toujours ». Ce soir-là, alors qu'il contemplait l'écran de son téléphone, Derek repensa aux mots de Catherine. Montrer à Rebecca ce qu'il voulait, ce qu'il était prêt à faire. Il tapa un message « Tu me manques. Vous me manquez tous les deux. Je réfléchis à ce qu'on pourrait construire après tout ça. Pas seulement un toit, mais quelque chose de plus solide. Je suis là, j'essaie de m'améliorer et j'espère qu'on trouvera le chemin pour se retrouver. » Il hésita, puis appuya sur « Envoyer ». La réponse arriva 1 minute plus tard « Max te cherche souvent. Nora aussi. On devrait parler ? Appelle-moi demain. » Et pour la première fois depuis l'explosion, Derek se laissa aller à pleurer. Pas de douleur cette fois, mais d'un soulagement immense. Un appel, une chance, une étincelle. Le lendemain soir, leur appel dura plus de 3 heures. Rachel et Derek, pour la première fois depuis l'explosion, parlèrent de vraiment. Pas seulement des choses à faire, des dossiers d'assurance ou des vêtements à remplacer. Ils parlèrent de ce qu'ils ressentaient, de leurs peurs, de leurs erreurs et de l'avenir. Rachel lui confia combien elle avait eu du mal à reconnaître l'homme qu'elle avait épousé dans celui qui avait coupé des coins, qui avait pris une décision aussi grave sans l'informer. « Ce qui me rongeait, dit-elle à un moment, la voix tremblante, c'est que tu as toujours été celui qui insistait pour respecter les règles sur les chantiers. Celui qui disait que la sécurité passe avant tout. Et chez nous, tu as fait l'inverse. » Derek n'essaya pas de se défendre. Il avait retourné cette question 1000 fois dans son esprit. Et la réponse, aussi simple que cruelle, s'imposa à lui. C'était de l'orgueil et de la peur. Je voulais être tout à la fois. Le père, le mari, le bâtisseur, le protecteur, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur de t'avouer qu'on n'avait pas assez d'argent. Alors j'ai cru que je pouvais tout faire seul. Rachel garda le silence un long moment. Puis, avec une sincérité désarmante, elle répondit « Je n'ai jamais eu besoin que tu sois parfait. Juste que tu sois honnête, qu'on prenne les décisions ensemble. » Le silence qui suivit fut différent de ceux des dernières semaines. Ce n'était pas un mur, c'était un pont. Fragile, certes, mais bien réel. Peu à peu, la conversation se tourna vers l'avenir. Où vivre? Comment rebâtir? Quelle base poser pour éviter que les fissures ne réapparaissent? Il n'avait pas toutes les réponses. Mais parler de reconstruction à deux, c'était déjà reconstruire un peu. Avant de raccrocher, Rachel lui dit doucement « Franck m'a envoyé la vidéo de ta présentation au forum. Il m'a dit que tu faisais du bon travail dans les ateliers de prévention. » Derek répondit, presque gêné « J'essaie, ça m'aide, tu sais, de me dire que ce qu'on a vécu peut éviter d'autres drames. » Rachel retourna la caméra de son téléphone. L'image de Max apparut, allongé près du berceau portable, les yeux mi-clos mais toujours attentifs. « Il ne nous lâche pas ?» dit-elle avec un léger sourire. « Il attend que tu rentres. » Derek se pencha vers l'écran. « Il est toujours en poste. » Rachel murmura. « Il le sera toujours. » Les semaines qui suivirent furent marquées par un rythme étrange entre transition et espoir. Derek poursuivit ses cours de sécurité domestique encadrés par Benjamin et Catherine. Il intervenait désormais dans les écoles, les ateliers de quartier, même sur les chantiers. Son message était simple mais percutant. La sécurité chez soi n'est pas une option, ce n'est pas une économie.
c'est une responsabilité. Du côté de Rachel, la vie suivait son cours à Seattle. Nora s'adaptait bien à l'appartement de sa grand-mère. Max, lui, s'intégrait parfaitement à son nouvel emploi du temps. Quelques jours par mois avec Catherine pour des entraînements spécialisés, le reste du temps avec sa famille. À chaque retour de session, il semblait plus épanoui, comme si son rôle avait enfin retrouvé un cadre, une mission claire. Mais entre Rachel et Derek, le contact, bien que renoué, restait fragile. Ils échangeaient souvent. Parlait de Max, de Nora, de la logistique. Mais ce n'était pas encore un projet commun. Jusqu'au jour où Derek l'appela avec une décision. « J'ai trouvé un emploi à Riverbrook, à 30 minutes de chez ta mère. Une entreprise de construction écologique. Ils veulent que je les aide à former les jeunes recrues sur la sécurité. J'ai pensé que je pourrais m'y installer, provisoirement, ou plus longtemps. Si tu es d'accord ?» De l'autre côté de la ligne, Rachel resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit « Tu es sûr que ce n'est pas juste une façon de te racheter ?»« Non, répondit-il. C'est une façon de grandir. Et si je veux te montrer que je suis prêt à faire mieux, ça ne peut pas être depuis une chambre d'hôtel à 300 km. » Le soir même, Rachel envoya une photo. Max, assis au bord du parc à bébés, observait Nora en train de jouer avec un cube coloré. Son regard était tendre, vigilant, immobile. Un soldat au repos, mais jamais désengagé. « Elle se met debout en s'aidant de son dos maintenant, écrivit-elle. Il ne bouge pas d'un poil. » Derek sourit. Ce n'était pas une invitation, mais c'était une ouverture, et il comptait la mériter. Le retour de Derek dans la région se fit sans bruit. Pas de fanfare, pas de discours. Juste une camionnette de location, quelques cartons, et un studio modeste au-dessus d'un atelier de menuiserie, dans une zone semi-industrielle de Riverbrook. Le lieu n'avait rien de charmant, mais il avait une cuisine fonctionnelle, une douche et une vue sur les collines. Surtout, il n'était qu'à une 30aine de minutes de route de Nora. Et ça, pour Derek, valait plus que tout. Il commença son nouveau poste avec humilité. L'entreprise, Green Frame Construction, l'accueillit avec bienveillance mais prudence. Le directeur savait tout de l'explosion, de l'incendie, du scandale, mais il avait vu aussi les vidéos, les interventions publiques. Et il croyait à l'idée que les erreurs, quand elles sont reconnues et réparées, peuvent devenir des outils puissants de changement. Derek formait désormais les nouvelles recrues à la sécurité domestique, aux erreurs à ne pas commettre, à la rigueur que réclame chaque câble, chaque vanne, chaque boulon. Max, pendant ce temps, vivait à temps plein chez Rachel. La dynamique qu'ils avaient trouvée fonctionnait. Nora adorait le chien. Elle rampait jusqu'à lui, dès qu'elle se réveillait, s'agrippait à ses poils, posait sa tête contre son flanc. Max, toujours calme, se laissait faire sans bouger. Il dormait désormais dans sa chambre, et parfois, au milieu de la nuit, quand Rachel se réveillait en sursaut à cause d'un cauchemar ou d'un souvenir de flamme, elle voyait Max déjà debout, guettant le regard tendu vers la porte, comme s'il sentait son trouble. Un matin, alors qu'elle sortait jeter les couches, Rachel croisa une voisine qu'elle connaissait à peine. Une femme discrète, une infirmière à la retraite. Elle se pencha vers elle et chuchota « C'est lui, le chien dont on a parlé à la télé ?» Rachel hocha la tête. L'infirmière sourit. « Il est encore plus beau en vrai. Vous avez de la chance. » Et Rachel, pour la première fois depuis longtemps, sentit son cœur se réchauffer. « Oui, pensa-t-elle, j'ai de la chance. » Un samedi, Derek proposa à Rachel une sortie simple. Aller ensemble au parc, avec Nora et Max. Elle hésita. Il le sentit dans sa voix. Mais elle finit par accepter. Ils se retrouvèrent tous les quatre au bord du lac Fairview. L'eau était calme. Le soleil printanier effleurait les feuillages d'un vert éclatant. Nora s'amusait dans l'herbe avec une balle molle. Derek l'observait à genoux pendant que Max faisait des allers-retours discrets autour d'elle. « Elle a changé », dit-il doucement. Rachel, assise sur un banc, le regardait avec méfiance mêlée d'émotion. Elle commence à marcher. Elle s'accroche à tout. Max l'aide. Il sourit. « J'ai vu la vidéo. Quand elle tire sur ses oreilles et qu'il ne bouge pas d'un millimètre. » Rachel esquissa un sourire malgré elle. Il était d'une patience infinie avec elle, plus qu'avec moi. Derek la regarda longuement. Il voulait dire quelque chose, mais se retint. Ce n'était pas encore le bon moment. Ce jour-là, ils restèrent 1 heure de plus que prévu. Ils partagèrent un café acheté au food truck. Ils regardèrent Nora essayer de marcher seule, puis tomber sur les fesses en éclatant de rire. Et ils parlèrent, pas de ce qui avait été, mais de ce qui pourrait être, de ce qui devait encore être réparé. Quelques jours plus tard, Rachel proposa que Derek garde Nora un week-end entier. « Si tu veux, » ajouta-t-elle, « je pense qu'elle serait ravie. » Et Max aussi. Derek accepta, le cœur battant.
C'était une marque de confiance, et c'était aussi une responsabilité immense. Pendant 2 jours, il se transforma en père à temps plein, redécouvrant les couches, les biberons, les câlins du matin et les rires du bain. Max, bien entendu, ne quittait pas Nora d'une semelle. Quand elle dormait, il dormait à côté d'elle. Quand elle pleurait, il allait chercher Derek dans la pièce voisine. Le dimanche soir, au moment de ramener Nora, Derek s'agenouilla pour boucler le manteau de sa fille. Elle jouait avec l'oreille de Max comme toujours. Puis, sans prévenir, elle posa sa petite main sur la tête du chien et murmura « Max ». C'était la première fois. Derek sentit ses yeux se remplir de larmes. Il ferma les yeux un instant, submergé. Quand il les rouvrit, Rachel était dans l'encadrement de la porte. Elle avait entendu, elle avait vu. Elle ne dit rien, mais elle lui tendit la main. Et cette fois, il la prit. La main de Rachel dans celle de Derek, ce simple contact fut le symbole d'un fragile renouveau. Ce n'était pas encore un retour, pas un pardon officiel, mais c'était une promesse silencieuse. Celle de continuer à avancer, ensemble, peut-être pas comme avant, mais d'une manière nouvelle, plus lucide, plus vraie. Au fil des semaines, la routine changea doucement. Derek passait plus de temps à Riverbrook, non plus comme un exilé en quête de rachat, mais comme un père présent, investi. Il venait chercher Nora 2 fois par semaine à la crèche. Rachel, souvent, les rejoignait au parc ou les accompagnait à la bibliothèque. Max était de toutes les sorties. Il devenait, pour les gens du quartier, une figure connue et admirée. Les enfants l'adoraient. Les parents l'admiraient. On murmurait son histoire comme une légende locale. Le chien qui avait sauvé une petite fille des flammes. Le chien qui comprenait, avant tout le monde, ce qui se préparait dans l'ombre. À la fin du printemps, Rachel proposa qu'ils passent un week-end tous les 3, enfin tous les 4, dans un chalet prêté par un ami. Le lieu niché en forêt à 1 heure de route offrait un calme bienvenu. Pas d'électricité, sauf pour l'essentiel. Pas de réseau, juste eux, les arbres, le lac et le silence. Ce week-end-là fut différent. Pas seulement parce qu'il marquait leur premier séjour ensemble depuis des mois, mais parce qu'il était simple, authentique. Aucun effort à faire, aucun masque à porter. Rachel riait à nouveau, Derek osait la taquiner. Nora riait à gorge déployée quand Max aboyait doucement en courant autour d'elle. Le soir, après avoir couché leur fille, Rachel sortit sur la terrasse. Derek était là, une tasse de tisane à la main, le regard perdu dans les étoiles. Elle s'assit à côté de lui. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai repensé à cette nuit-là, à tout ce que j'ai ressenti. J'étais en colère, dévasté et terrifié. Mais ce qui m'a marqué le plus, ce n'est pas ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on a failli perdre. Nora. » Derek ne répondit pas. Il serrait sa tasse un peu plus fort. Elle poursuivit. « Et pourtant, malgré tout ça, Max nous a ramenés à l'essentiel. À ce qui compte. » Elle posa sa main sur la sienne. « Je ne sais pas où on va, Derek, mais je sais que tu n'es plus l'homme qui bricolait seul dans la cave. Et moi, je ne suis plus celle qui te regardait faire en silence. » Il tourna la tête vers elle, elle souriait sincèrement, pas par politesse, pas par nostalgie, mais parce qu'elle croyait à ce moment. « Tu m'as manqué, Rachel, murmura-t-il. « Toi aussi, répondit-elle, puis lentement, elle posa sa tête sur son épaule. Max, couché à leurs pieds, leva un œil satisfait. Il n'avait rien fait de spectaculaire ce jour-là. Mais parfois, garder la paix valait plus que sauver du feu. Les mois suivants virent l'histoire de Max devenir bien plus qu'un fait divers. Catherine et l'équipe de formation intégrèrent de son comportement dans les modules de détection avancés. Le protocole d'Arnell était désormais enseigné dans plusieurs États. Derek fut invité à plusieurs conférences, non pas comme un héros, mais comme un homme qui avait appris de ses fautes et décidé de ne pas les cacher. Rachel, de son côté, reprit l'enseignement. Elle lança même un programme éducatif sur les animaux de service, invitant régulièrement Max dans sa classe. Les enfants étaient fascinés. Ils posaient 1000 questions. Et chaque fois que Nora venait rendre visite à sa mère, elle courait vers Max avec l'assurance d'une enfant qui sait que rien ne peut lui arriver tant qu'il est là. Et puis un jour, Derek reçut une lettre. Un courrier officiel, scellé. Il l'ouvrit avec prudence. C'était du bureau du procureur. Il parcourut les lignes lentement. Le document indiquait que, compte tenu de son engagement public, de sa coopération totale et de la nature non intentionnelle de l'incident, l'enquête ne donnerait lieu à aucune poursuite pénale. Il fut simplement invité à poursuivre ses actions éducatives pour une durée d'1 an. Derek resta figé, incapable de réagir. Ce n'était pas l'absence de sanctions qui le bouleversait. C'était la reconnaissance, même discrète, qu'il avait su redresser la barre. Quand il montra la lettre à Rachel, elle l'embrassa doucement sur la joue.
Tu l'as mérité, en dit-elle, pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu n'as jamais fui ce que tu avais causé. Leur famille, autrefois brisée, trouvait peu à peu un second souffle. Rien n'était effacé, mais tout devenait possible. L'été approchait et avec lui, une chaleur douce s'installait sur la ville. Rachel, Derek, Nora et Max formaient désormais un tableau familier du quartier. Au marché local, au parc, à la bibliothèque, on les saluait avec des sourires sincères. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose, une forme de respect, de reconnaissance envers une famille qui avait su se relever là où d'autres auraient sombré. Un matin, Rachel reçut un appel de la mairie de Riverbrook. Le maire en personne lui proposait une collaboration autour d'un événement éducatif. Une journée de sensibilisation à la sécurité domestique aux côtés des pompiers, de la police et de l'équipe vétérinaire de Catherine Reeves. Rachel accepta sans hésiter. Et lorsqu'elle raccrocha, elle regarda Max couché dans la lumière du salon, Nora appuyée contre lui. « Tu vas encore voler la vedette, mon grand ?» murmura-t-elle en souriant. Derek, de son côté, proposa qu'ils créent ensemble un espace permanent de sensibilisation dans une aile rénovée de l'école primaire. Une sorte de parcours interactif pour les élèves, mêlant maquettes, vidéos, témoignages et bien sûr, la présence de Max à certaines séances. Rachel trouva l'idée brillante. Ils appelèrent cela le sentier du nez d'or, un clin d'œil aux talents olfactifs de Max et à l'or qu'il représentait pour leur famille. Pendant la préparation de la journée, Max fut au centre de toutes les attentions. Catherine fit venir d'anciens collègues pour aider à démontrer les compétences des chiens de détection. On prépara des démonstrations de recherche d'odeurs, des ateliers pour les enfants et même une conférence pour les parents sur les dangers domestiques insoupçonnés. Le jour J, le terrain de sport de l'école fut transformé en un véritable petit village éducatif. Des stands, des panneaux colorés, des mascottes, des jeux et au centre de tout cela, une grande photo de Max avec ces mots « Le courage à quatre pattes ». Rachel, habillée sobrement mais élégante, accueillait les familles à l'entrée. Derek, dans son polo aux couleurs de green frame, animait les démonstrations. À midi, la foule était dense. Plus de 200 personnes, des familles, des élèves, des anciens du quartier. Nora, en salopette jaune, trottinait d'un stand à l'autre, toujours suivie de près par Max. Une journaliste locale s'approcha d'eux et demanda à Rachel « Est-ce que Max comprend tout ça, selon vous ?» Elle sourit. « Je crois qu'il comprend qu'il fait du bien, qu'il protège, et je crois que ça lui suffit. » Quand vint le moment du discours, Derek monta sur la petite estrade installée pour l'occasion. Il se racla la gorge, jetant un œil vers Rachel et Nora, assises au premier rang. Max, fidèle, était couché à leurs pieds. Il y a un an, je faisais une erreur qui aurait pu me coûter tout ce que j'aime. Le silence tomba instantanément. Mais ce jour-là, quelqu'un a veillé. Pas un humain, un chien, un professionnel, certes, mais surtout un être vivant qui n'a jamais cessé de nous aimer, même quand nous avions arrêté de l'écouter. Il marqua une pause. Aujourd'hui, on parle de prévention, de sécurité, d'éducation, mais au fond, ce qu'on partage ici, c'est une histoire de lien, de famille, de responsabilité et de seconde chance. Des applaudissements éclatèrent. Pas pour lui, pour Max, pour Nora, pour Rachel, pour eux tous. À la fin de l'événement, alors que le soleil commençait à décliner, Rachel s'approcha de Derek. Elle tenait Nora contre elle. « Tu as trouvé les bons mots », dit-elle doucement. Il sourit. « Je n'ai fait que dire la vérité. » Elle le fixa, longtemps. « Il faut qu'on parle, ce soir. » Il hocha la tête, le cœur battant. Ils rentrèrent ensemble comme une famille. Max trottait derrière eux, Nora sur les épaules de Derek, riant à plein poumon. Le soleil descendait doucement sur les toits de la ville, et dans ce tableau paisible, chaque pas résonnait comme une victoire silencieuse. Une renaissance, pierre par pierre. Ce soir-là, une fois Nora couchée et Max installé à sa place habituelle près du berceau, Derek et Rachel se retrouvèrent dans la petite cuisine. Il faisait encore chaud, l'air chargé du parfum des fleurs de la terrasse voisine. Rachel versait 2 tasses de thé, ses gestes calmes, précis. Derek, assis face à elle, attendait. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre que ce moment comptait. C'était l'instant où les silences allaient céder la place à la vérité. Rachel s'assit, posa ses mains autour de sa tasse, puis leva les yeux vers lui. « Je ne pensais pas qu'on se retrouverait là. Pas après tout ça. » Elle parlait doucement, mais chaque mot portait. Derek répondit simplement « Moi non plus. » Mais je l'espérais. Elle hocha la tête, le regard légèrement embué. « Tu m'as blessé, Derek. Profondément. Pas seulement parce que tu as fait une erreur, mais parce que tu as cru que tu devais porter tout seul ce fardeau. Tu m'as exclu. » Il baissa les yeux honteux. Elle poursuivit plus doucement.
Mais je t'ai vu changer. Tu as pris tes responsabilités. Tu t'es battu pour nous, pour elle. Tu n'as pas fui. Et tu as écouté. Un silence, pas pesant, juste suspendu. Puis elle reprit. Je ne peux pas te promettre qu'on retrouvera ce qu'on avait, mais je suis prête à reconstruire. Pas pour revenir en arrière, mais pour aller ailleurs, ensemble. Derek sentit sa gorge se nouer. Il aurait voulu dire 1000 choses. Il ne trouva qu'un murmure, merci. Rachel tendit la main. Il la prit, et dans ce simple contact, il sentit des mois de distance s'effacer. Au salon, Max leva la tête comme s'il percevait cette paix nouvelle. Il ne bougea pas, mais ses yeux se posèrent sur eux, tranquilles, comme un gardien qui s'autorise enfin à relâcher sa vigilance. Les jours suivants prirent une autre couleur, moins tendue, plus naturelle. Rachel proposa que Derek reste quelques nuits. Nora dort mieux quand tu es là, l'avait-elle glissé avec un sourire. Et lui, pour la première fois depuis des mois, dormit profondément, entouré de celle qu'il aimait. Max, fidèle à son poste, dormait toujours dans l'embrasure de la porte, entre les pièces, comme pour dire « tout est sous contrôle ». Le projet éducatif autour de la sécurité domestique prit de l'ampleur. D'autres écoles contactèrent Rachel et Derek. Catherine obtint une subvention pour élargir le programme de formation canine. Et Max, désormais connu dans tout l'État, était régulièrement invité à des événements publics. Mais malgré sa célébrité, il restait le même. Le chien qui ne quittait jamais Nora d'une semelle, le chien qui refusait d'entrer dans une pièce tant qu'elle n'y était pas. Le chien qui, chaque soir, inspectait la maison pièce par pièce avant de se coucher. Un dimanche matin, alors que Derek et Rachel déjeunaient tranquillement sur la terrasse, Max vint s'asseoir à côté d'eux. Il posa sa tête sur la cuisse de Rachel comme il le faisait souvent. Mais cette fois, elle remarqua quelque chose. Un petit tremblement dans sa patte avant. Léger, presque imperceptible. Elle fronça les sourcils. Derek le vit aussi. « Tu crois qu'il est fatigué ?» demanda-t-il. Rachel secoua la tête. « Ce n'est pas de la fatigue, c'est autre chose. » Ils prirent rendez-vous chez Dr Jensen le lendemain. Après une série d'examens, elle les accueillit dans son bureau avec un regard grave. Max commence à montrer des signes précoces de neuropathie. C'est fréquent chez les chiens de travail. Ce n'est pas encore avancé, mais il faudra surveiller. Et surtout, éviter de lui imposer trop de stress ou d'efforts prolongés. Le monde sembla ralentir. Derek sentit un froid lui parcourir l'échine. Rachel, elle, resta silencieuse, le regard fixé sur Max qui, malgré tout, attendait sagement à l'extérieur, assis devant la porte vitrée. « Il va souffrir ?» demanda-t-elle. « Pas tout de suite. Il peut encore vivre longtemps, s'il est bien accompagné. Mais il faudra adapter son rythme. Et surtout, lui donner du repos. Beaucoup de repos. » Sur le chemin du retour, Nora dormait à l'arrière. Max, lui, semblait parfaitement serein. Rachel, les mains serrées sur le volant, murmura « Il nous a sauvés, il nous a réunis, et maintenant, c'est à nous de le protéger. » Derek acquiesça. Il a veillé sur nous chaque nuit. À nous de veiller sur lui. Ce soir-là, ils aménagèrent un coin douillet pour Max dans la chambre de Nora. Un matelas moelleux, un plaid, son jouet préféré. Et Nora, du haut de ses 1 an passés, posa doucement sa tête sur son flanc avant de s'endormir. Max ne broncha pas. Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis bien longtemps, Derek eut la certitude que tout irait bien. L'automne arriva doucement, enveloppant Riverbrook d'un manteau d'ocre et de doré. Les feuilles ne tombaient sur les trottoirs, les journées raccourcissaient, et dans la petite maison de Rachel, une paix nouvelle s'était installée. Derek avait fini par s'y réinstaller officiellement. Ce n'était pas un retour précipité, mais une construction patiente, brique après brique, geste après geste. Il y avait toujours des souvenirs douloureux, des cicatrices invisibles, mais à présent, il formait un socle solide sur lequel bâtir. Nora grandissait vite. Elle marchait désormais sans difficulté, et même si elle tombait encore parfois, elle riait plus fort à chaque chute. Elle appelait Max d'une voix joyeuse, et le chien accourait toujours, lentement mais fidèlement. Il n'était plus aussi alerte qu'avant. Il se levait moins vite, prenait plus de temps pour se coucher. Mais jamais, pas une seule fois, il ne refusa d'être près d'elle. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres et que le feu crépitait dans la cheminée, Derek prit Nora sur ses genoux, Rachel s'installa contre lui, un livre à la main. Max, allongé à leurs pieds, leva brièvement la tête, puis ferma les yeux. C'était une scène ordinaire. Et pourtant, pour eux, c'était un miracle. Ils avaient frôlé la perte, le néant, et ils étaient là, unis. Au fil des semaines, les médias s'étaient calmés. L'attention du public s'était tournée vers d'autres histoires. Mais le nom de Max continuait de circuler dans les cercles professionnels. Son comportement, son instinct, sa loyauté
était désormais étudié dans plusieurs centres de formation canine. Catherine venait parfois lui rendre visite. Elle s'asseyait avec lui dans le jardin, l'observait longuement et disait toujours la même chose en partant. Il a fait plus qu'on n'aurait jamais pu lui demander. Un jour de novembre, ils reçurent une lettre de l'université vétérinaire d'Ashland. Un nouveau programme de recherche sur le vieillissement des chiens de travail venait d'être lancé, et Max avait été proposé comme sujet d'étude, non pas pour des tests ou des interventions, mais pour être observé, respecté, compris. Derek et Rachel refusèrent poliment. Max avait déjà donné tout ce qu'il avait à offrir. Il méritait le repos, le confort, la chaleur d'un foyer aimant. L'hiver arriva. Le jour de Noël, Nora déchira ses cadeaux avec excitation, sous le regard attendri de ses parents. Max, couché près du sapin, reçut une couverture épaisse et un collier gravé. Max, héros, frère, gardien. Ce fut le seul moment où Derek sentit une larme lui monter aux yeux ce jour-là. Car en lisant ces mots, il comprit tout ce que ce chien avait représenté, non seulement pour Nora, mais pour lui aussi. Il n'était pas juste un chien. Il était la lumière qui les avait guidés hors des flammes. Quelques mois plus tard, un matin d'avril, alors que le jardin se réveillait doucement sous les premiers rayons du soleil, Rachel trouva Max allongé près de Nora. Il ne bougeait plus. Sa respiration était lente, mais régulière. Elle le caressa doucement. Il ouvrit un œil, battit doucement de la queue. Il était fatigué, très fatigué. Ce jour-là, ils décidèrent ensemble de lui offrir ce que tout héros mérite, la paix. Dr Jensen vint à domicile. Max s'endormit sans douleur, entouré de ceux qui l'avaient sauvé. Derek tenait sa tête, Rachel caressait son flanc, et Nora, trop jeune pour comprendre pleinement, chantonnait doucement à côté. Ils l'enterrèrent au pied du vieux chêne, dans le jardin, là où il aimait s'allonger, là où il pouvait continuer à veiller en silence. Sur sa pierre, ils firent de graver une phrase simple « Il nous a entendus quand personne ne le pouvait, et il nous a protégés même quand on ne le méritait pas. » Les saisons passèrent, la douleur s'adoucit, et chaque fois qu'un souffle de vent passait entre les branches du vieux chêne, Rachel murmurait à Nora « C'est Max qui veille, il est encore là, toujours. » Et la petite fille hochait la tête, confiante, car elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle avait grandi avec un ange gardien à quatre pattes, et que certains liens, même la mort, ne pouvait les briser. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, car les miracles existent, et parfois ils arrivent enveloppés d'une fourrure dorée. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui attendent encore leur miracle.